Voici vos petites vites de fin de soirée. Dans l'actualité aujourd'hui, médias. Alors, le ministère italien de l'Environnement menace de couper le courant à Radio Vatican parce que l'émetteur de Radio Vatican ne respecte pas les normes d'émission d'ondes électromagnétiques qui sont très, très strictes en Italie. Et ça, les Italiens sont tous de même, hein? Les Italiens sont tous stricts sur l'électromagnétique. Par exemple, une fois, c'est vrai, on m'a déjà invité dans un mariage italien et là, j'avais eu l'idée d'offrir, moi, une antenne émettant des ondes électromagnétiques en cadeau. Je me suis fait virer de bord assez vite, là. Non. J'étais gêné! Alors, c'est ça. À mon sens, cette anecdote de vulgarisation scientifique illustre très bien à quel point les Italiens sont sévères quand il est question de polluer l'atmosphère avec des ondes électromagnétiques. Et c'est pourquoi, donc, Radio Vatican risque d'être privé de courant d'ici 15 jours. Là, moi, à l'annonce de c'est tout, mais je me suis dit, profitons-en pour écouter cette station avant qu'elle ne ferme. S'il te plaît, Anne, t'es délicieuse. Faut juste trouver le poste. Les amateurs de papes, bonsoir. On prend un premier appel. Oui, moi je pense que Jean-Paul II, il a fait son temps. Là. Il devrait l'échanger ou le renvoyer dans les mineurs. Pourtant, monsieur, il n'est pas resté plus longtemps que Pissette. Oui, mais Pissette, ça, c'était du pape. Ça savait canoniser. Ça te prenait n'importe quel martyr, puis badabing, tu sais, un bienheureux. Merci pour votre opinion. On prend un autre appel. Hello? Oui, mais moi, je voudrais juste savoir, qu'est-ce qui arrive avec les archidiacres de Denver? Hey, c'est-tu merveilleux? Quelle radio allumée? C'est-tu triste de perdre ça? Peut-être. Voyage maintenant. Il semblerait que le tourisme soit en baisse en Israël. Et ça, j'ai été sincèrement étonné d'apprendre ça. En Israël, pourtant, le climat est très doux. C'est un lieu chargé d'histoire. C'est vrai. On peut y manger des dattes fraîches en toute impunité. Il y a plein de bonnes raisons pour visiter un pays. Alors pourquoi diable le tourisme y serait-il en baisse? D'autant plus qu'on vient de lancer, je ne sais pas si vous avez entendu, une nouvelle campagne de promotion avec un jingle d'enfer, inspiré justement par le même jingle qui a fait accourir les foules au parc d'attractions Marineland. Là. C'est bon! Ah, puis chantons-le tous ensemble. Allez, les filles, tout le monde ensemble. Mégo, s'il te plaît. Si tu veux faire cracher d'en face par Arafat, mourir d'une explosion dans la synagogue, te faire picher la roche par des Palestines, tout le monde aime l'Israël. Que ça fait rêver, Seigneur. Oh! Parlant de rêver, écoutons juste un autre petit bout de Radio Vatican, ça sera pas long. Ici le cardinal W. Duguay qui vous parle en direct de l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal où la vente de lambions pour le prix d'un se poursuit. Alors venez me rejoindre. C'est incroyable l'atmosphère qu'il y a ici cet après-midi. Un stationnement à l'arrière de l'Oratoire et tout est à moitié prix. On a ligoté le frère André littéralement. Je vous dis qu'il y a de l'atmosphère ici et il y a de la non-icite, monsieur. Arrivez tôt. Premier arrivé, premier béni. Ah, ça n'a pas de bon sens. Je comprends pas pourquoi ils veulent fermer ça. Alors, vous aimez la télé? Vous aimez les dodus? Eh bien, c'est votre jour de chance puisque la télévision néerlandaise s'apprête à mettre en ondes, dès ce samedi, un nouveau reality show à la Survivor intitulé Big Diet. Alors, cette émission-là mettra aux prises 12 obèses qui devront maigrir en direct à la télévision. Et là, ça, évidemment, ça me rappelle la célèbre comptine que nos mères nous chantaient. C'est quoi l'air de ça? C'est 12 gros obèses qui doivent mourir en direct. C'est 12 gros obèses qui doivent maigrir en direct. OK, c'est ça. C'est 12 gros obèses qui vont maigrir en direct, s'en vont trouver leur mère. Maman, nous avons perdu 1 livre. Méchants gros obèses, vous n'aurez pas de crème. C'est pas ça. À moins que c'est... Non, c'est pas ça, c'est 3 petits minous. C'est 3 petits minous qui ont perdu leur mi-temps. En tout cas, qu'importe, je connais ni l'une ni l'autre. Alors, chaque semaine, le ou la potelée dans l'émission ayant perdu le moins de poids sera éliminé et au bout de 12 semaines, le plus slim d'entre eux sera déclaré gagnant et recevra un magot de près de 500 000 $. Ça, je m'excuse, ce n'est pas très innovateur comme concept. Regardez du monde qui maigrit en direct, ça, je m'excuse. Nous autres, on a ce show-là, ça s'appelle Vision mondiale. Et en plus, ici, non seulement les participants mangent pas, mais ils doivent se débattre pendant que la comédienne Sylvie Legault tente de les tenir dans ses bras en pleurant. C'est un excellent show. Eh bien, c'est tout pour les petites vites. Allez, viens jaser avec Carl, chérie.